Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Comme vous le savez peut-être, dernièrement, je passe beaucoup de temps dans la ville de Rennes. Donc Rennes, c'est une assez grande ville française qui est située à l'ouest, dans la région de la Bretagne. C'est cette partie de la France qui avance dans l'océan Atlantique. Et comme je suis souvent ici, j'ai eu envie dernièrement de m'ancrer un peu plus, dans le territoire, dans la ville. Donc j'ai exploré la ville et je suis notamment allée à la médiathèque de Rennes. Donc j'avais envie d'en parler aujourd'hui parce que c'est un endroit que j'ai trouvé incroyable et je pense à tous ceux et toutes celles qui m'écoutent et qui habitent, en France et je pense que mon expérience là-bas pourra vous être utile à vous aussi. Alors, une médiathèque déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est? Donc c'est comme une bibliothèque, sauf qu'il y a des livres, mais il y a aussi d'autres médias. Donc par exemple, on peut emprunter des CD, on peut emprunter des DVD, on peut même, emprunter des instruments de musique là-bas. Je crois qu'il y a des jeux de société aussi. Une chose, que je voulais dire et qui me semble très importante, c'est que à la médiathèque de Rennes, l'inscription est gratuite. Je pense qu'il faut justifier, d'une domiciliation à Rennes, donc il faut prouver qu'on habite dans la ville, mais ensuite l'inscription est totalement gratuite. Donc à partir du moment où on est inscrit, on peut emprunter, tout ce qui est présent à la médiathèque. C'est le cas aussi à Nantes et je sais pas par contre pour les autres villes françaises. Donc il faudra que chacun de vous, se renseigne. Donc la médiathèque de Rennes, elle est sur 6 étages et elle est dans un grand bâtiment qui héberge d'autres lieux. Il y a par exemple, un espace exposition, donc pour exposer des œuvres d'art. Il y a le centre des sciences. C'est un musée interactif pour les enfants et les adolescents pour découvrir des choses, scientifiques. Il y a un auditorium, donc c'est une salle de concert où il peut y avoir aussi des spectacles. Il y a aussi un planétarium, donc c'est un lieu où on peut en apprendre plus sur les planètes, les étoiles, le ciel. Et il y a également un espace qui s'appelle Vie du citoyen. Dans cet espace, il y a beaucoup d'ordinateurs en libre service. Il y a aussi possibilité de recevoir de l'aide pour effectuer des démarches administratives. Il y a des tables pour travailler, pour étudier. Et il y a aussi pas mal d'événements qui se déroulent là-bas, comme des ateliers de conversation en plusieurs langues. Ou par exemple, je me souviens qu'il y avait un atelier de crochet pour les retraités par exemple. Et finalement, dans ce bâtiment, il y a aussi un café. Donc voilà, on peut juste prendre un café ou un verre. Il y a un espace intérieur et il y a aussi une terrasse ensoleillée. Donc c'est vraiment hyper sympa comme endroit et en fait, la bibliothèque et les différents espaces organisent beaucoup d'événements. Donc j'ai trouvé que c'était un lieu de vie formidable. Donc moi, personnellement, je suis allée au café pour travailler. J'ai aussi travaillé dans la bibliothèque. Et je suis allée, dans l'espace Vie du citoyen pour, participer à un atelier de conversation en anglais. Donc ça me manque un peu de parler anglais dans la vie de tous les jours, donc je me suis dit: «Allez, pourquoi pas, on va aller voir». Alors je précise que c'est aussi, un atelier qui est gratuit. Pour le coup, il y a pas d'animateur dans celui-ci, donc il y a juste des personnes qui viennent et qui ont envie de parler, anglais. Il y avait surtout des Français, quelques étrangers mais pas beaucoup. Et moi, quand j'y suis allée, on était un groupe de 20-25 personnes. Donc au début, on m'a invitée à me présenter en anglais, ce que j'ai fait et puis ensuite, on s'est très vite divisé en 2 groupes parce qu'on était vraiment beaucoup. Mais ça restait des groupes d'une dizaine de personnes et pour moi, discuter dans ces conditions, je trouve que c'est pas idéal parce que souvent, il y a 1 ou 2 personnes qui font la conversation et les autres qui écoutent et c'est exactement ce qui se passait lorsque j'y étais. Donc, j'ai osé proposer un changement de fonctionnement. Donc j'ai simplement proposé qu'on fasse des petits groupes de 3 ou 4 pour qu'on puisse, discuter plus facilement et que tout le monde, ait la parole à un moment, en fait. Ma proposition a été plutôt bien reçue, excepté une femme, qui, n'était
pas du tout enchantée par l'idée et qui disait des choses comme, «Bah, on n'a jamais fait comme ça et puis d'habitude ça marche bien, j'apprécie pas du tout, de changer les choses». Donc je me sentais, mal à l'aise parce que moi je voulais pas, provoquer un incident diplomatique, et en même temps j'étais vraiment certaine que ce que je proposais allait mieux fonctionner. Bref, comme, la majorité des gens étaient d'accord avec moi, on s'est mis en petit groupe et puis ensuite on a tiré, des cartes questions. Donc c'était, des cartes avec des questions inscrites dessus très simplement pour lancer les conversations et ça a super bien marché. En tout cas moi dans mon groupe, on a beaucoup discuté de thèmes différents et j'ai gardé un œil sur les autres groupes et je pouvais voir qu'il y avait aussi, de bons échanges. Donc à la fin de l'atelier, je suis quand même allée voir, cette femme pour lui demander si ça s'était bien passé pour elle, comme, à la base, elle était pas du tout partante et heureusement, elle m'a dit: «Ah, c'était une super idée, on a beaucoup rigolé, d'ailleurs, tu vois, on n'a pas fini de discuter, on va continuer un peu la conversation au café», tout ça. Donc j'étais rassurée et c'était un moment intéressant pour moi parce que je me suis retrouvée en public à être un peu dans une confrontation, ce que j'aime pas du tout. Et à la fin de l'atelier, en fait, j'ai découvert qu'un des membres était, alors secrétaire général de l'association pour la communication non violente en France et du coup, j'ai bien aimé la manière dont il a présenté les choses. Il m'a dit: «En te disant qu'elle était pas à l'aise, cette femme t'a vraiment fait un cadeau. Elle a exprimé, son besoin d'être rassurée, son besoin de routine et du coup, tu as réussi à l'entendre et à la rassurer et à l'emmener vers une nouvelle expérience». Donc je vais retenir cette phrase, sa réaction, même si elle était négative, c'était quand même un cadeau. Ça, c'était mon expérience avec l'atelier de conversation en anglais et je suis aussi allée à un atelier de conversation en français. Donc c'est un peu différent parce que là, c'est fait pour les étrangers qui sont en France. Donc c'est ce que je fais comme travail moi. Encore une fois, c'est accessible à tous et c'est gratuit. Du coup, on se retrouve avec un groupe, avec des gens qui viennent de pays différents, qui ont des âges différents, des niveaux différents. Donc c'est un groupe très, très hétérogène et c'est une chance, formidable, pour tous les étrangers qui peuvent venir participer parce qu'ils peuvent, s'entraîner à parler français. Mais ça va au-delà pour moi, ils peuvent aussi rencontrer d'autres étrangers, peut-être des personnes de la même nationalité qu'eux et ils ont aussi quand même un interlocuteur ou une interlocutrice qui peut éventuellement les aider ou au moins les rediriger s'ils ont, voilà, besoin. Parce que c'est vraiment pas facile de naviguer dans la société française quand on parle pas français. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un espace où on pouvait recevoir de l'aide pour faire des démarches administratives. Donc par exemple, un étranger ou une étrangère qui est en France et qui doit faire des démarches en ligne pourrait aller, donc voir cette personne et demander de l'aide. Et je pense que vraiment c'est hyper utile parce qu'encore une fois, il y a plein de choses qui sont difficiles à faire, même pour nous les Français parfois. Donc j'ai été super, émerveillée, vraiment très, très inspirée de voir ces lieux où il y a beaucoup de liens sociaux, il y a une vraie solidarité. Ça m'a donné beaucoup d'espoir. Et pour revenir, sur, l'atelier de conversation, donc il y a 2 animateurs qui sont là pour, entre 10 et 15 personnes. Ça dure un peu plus d'une heure et à chaque fois, les animateurs choisissent un thème et préparent, des activités pour faire parler, les les étudiants, on peut dire, qui sont là. Voilà, donc si vous m'écoutez et vous habitez en France, je vous encourage vivement à aller découvrir les bibliothèques ou les médiathèques des villes où vous habitez. Peut-être qu'il y aura pas aussi d'événements et de propositions que dans celle de Rennes, mais en tout cas, ça vaut la peine de se renseigner pour, aussi, se connecter un peu à la vie culturelle française. Je pense que c'est vraiment une bonne idée pour les personnes qui ont envie de s'intégrer un peu plus à la société. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.